Ça m'étonne par votre façon d'acclamer Dieu. Nalingote le mesika yo fanti. Tu peux te lever là où tu es assis, s'il te plaît. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va dire à Dieu, j'ai besoin de ton esprit pour que je puisse comprendre ce que tu as pour moi ce soir. Ce n'est pas en vain que Dieu réunit son peuple. À chaque moment que Dieu réunit son peuple, c'est pour un but. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, il est sorti comme il était entré. Parce qu'il a manqué comment est-ce qu'il peut saisir ce qu'est la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est les conséquences de sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Lorsque la parole n'a pas une influence sur moi, n'attendez rien de la manifestation de Dieu. Parce que Dieu est la parole, il agit au travers de sa parole. Tu vas prier le Seigneur. Dispose mon cœur. Donne-moi un bon discernement pour me permettre de saisir et de comprendre qu'est-ce que tu veux pour moi ce soir et que je ne puisse rien manquer devant Dieu. La sincérité de votre cœur, l'attention de votre esprit et la disponibilité de ton âme t'apportera ce qui est précieux. Élève ta voix, prions notre Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci pour cette soirée. Merci Jésus, merci pour cette soirée. Merci Saint-Esprit, merci. Vous avez une parole, notre Dieu, pour nous, nous te bénissons. Nous prions Dieu que ton esprit nous inonde. Que ton esprit éternel, Dieu, nous remplisse. Viens la gloire de Dieu, la fraîcheur rosée, les souffles de Dieu, le vent impétueux du Pentecôte, la puissance de l'Esprit de Dieu. Inonde-nous, Seigneur, remplis-nous, Père éternel, et bénissez ce moment. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de tes œuvres, besoin de ta manifestation, besoin de ta gloire. Viens la plénitude de Dieu, la puissance de ton esprit, dans le nom glorieux de Jésus. Éclaire ce soir nos âmes, manifeste, Saint-Esprit, ta présence, ta puissance. Élève ton nom, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Amen, amen. On acclame Dieu, on s'assoit, gloire au Seigneur. Nous aurons à écouter la parole de Dieu et nous aurons à prier. Te le dis, amen, bien. Ne rate rien de ce que Dieu voudrait nous dire. Nous allons aujourd'hui introduire. Il y a d'autres orateurs qui viendront après moi demain, jeudi. On va terminer vendredi. Il y a notre fils Leroy, également notre fils Benjamin. Nous sommes en train de croire que la puissance de Dieu va se manifester parmi nous par rapport à la parole de ces grands séminaires. Amen, amen. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 5, versets 1 à 8. Le thème de ce séminaire, vous le savez, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Nous lisons cette parole qui est tirée des Écritures, 2 Rois chapitre 5, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 8. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était comment? Lépreux.
Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman allait dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? C'est en fait la remarque du prophète Élisée qu'il avait faite au roi d'Israël lorsqu'il avait lu la lettre du roi de Syrie, Ben-Hadad, apportée par son chef d'état-major appelé Naaman. Si nous lisons ces passages, suis-moi bien, il y a 5 personnages en activité dans le contexte de ces textes. Il y a 5 personnages. Et chacun de ces personnages a joué un rôle. Nous avons le roi de Syrie, appelé Ben-Hadad. Nous avons le roi d'Israël, le roi de Syrie, qui a remporté la victoire sur Israël. Et c'était le temps où il dominait sur Israël, bien sûr sur l'ordre de l'Éternel. Et c'est lui qui avait écrit la lettre pour que cela soit adressé à Joram, le roi d'Israël. Amen, amen. Amen, amen. Qui avait apporté la lettre? C'était Naaman, son chef d'état-major, l'homme par lequel il a remporté la victoire sur le roi d'Israël. Nous avons Naaman, je disais, le chef d'état-major, mais qui était un lépreux. Il y a également un 4e personnage, c'est la jeune fille, la servante de la femme de Naaman. Amen, amen. Quand je lis bien ces passages, je suis très bien, chaque personnage, son nom est connu. Le roi de Syrie, Ben-Hadad. Le roi d'Israël, Joram. Le chef d'état-major, c'est Naaman. Et il y a un autre personnage qui a aussi, qui est en fait comme l'élément principal, c'est la jeune fille, la servante. La 5e personne, c'est le prophète Élisée, qui est en fait le sommet de tout. Le prophète, son nom est connu, Élisée. Amen, amen. Roi d'Israël, son nom c'est Joram. Le roi de Syrie, son nom c'est Ben-Hadad. Mais la jeune fille qui a tout pistonné, son nom n'est pas connu. Son nom n'est pas connu. Elle est identifiée par son statut social. L'esclave.
la prisonnière. Bien aimé, ça m'a fait réfléchir. Il y a des gens dans ce monde, lorsqu'ils passent, cette personne est identifiée par sa situation. J'ai reçu une fille hier au bureau. On l'identifie pareil. Aux amokolo, aux obalate mukolo. Dans la parcelle, là où ils habitent. C'est un peu la façon de voir les choses selon les hommes. Alléluia. Selon les hommes. Est-ce que cette fille n'avait pas un nom? Non, elle avait un nom. Mais on l'identifie. Elle est personnifiée par son rang social. Esclave. Prisonnière. Mais je connais un autre esclave, mais son nom était connu, Joseph. Qui était dans la maison de Potiphar. Qui a aussi joué un grand rôle. Son nom était très bien connu. Mais pourquoi cette fille, son nom n'est pas connu? Pourquoi devrions-nous l'identifier par son rang social? Parce qu'elle était esclave. Parce qu'elle a quitté le pays d'Israël, amenée comme prisonnière, comme butin de guerre. Que Dieu se lève pour toi ce soir. Toute identification négative par rapport à votre personne, que le Seigneur se lève ce soir. Il faut que les gens puissent demander qui est son nom, quel est son nom. On te voit passer par votre façon de marcher, ta façon d'être, ta façon de s'habiller, ta façon de parler. On pose la question comme bon aïe, nan. Ah, le bas mène bien. Que Dieu change votre statut. Dieu change le langage des hommes. Ce que les hommes disent de toi. Écoutez, la personne que vous pouvez banaliser ou négliger aujourd'hui peut vous être utile demain. Nous sommes en face d'un esclave. Aujourd'hui, c'est un peu bon, mais dans ce contexte-là, un esclave n'avait aucun droit. N'avait aucun droit. L'esclave, et même la loi qui disait, l'esclave qui est chez toi, ce qui a balayé pas na yo, na moi si na ye, na eba na bazaya yo. Parce que c'est votre esclave. Oh, que le Seigneur change ton statut, j'insiste. Deuxième chose que j'ai trouvée dans ce passage, on dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Un homme important. Un homme d'honneur. Un homme considéré comme le bras droit du roi. Mais cet homme important avait un problème. Alléluia. Cet homme important, ce grand militaire bien formé, qui avait des galons, quand il passait, les gens se levaient. Cet homme avait droit aux honneurs de son rang. On dit qu'il était un homme qui avait une grande considération. Je vois des hommes chez nous au pays qui ont des grandes considérations. Comment est-ce qu'on les traite? Et celui-ci, malgré ce qu'il était, la Bible dit qu'il était un lépreux. Et on va les voir. Toute sa considération était avalée par sa lèpre. La lèpre, c'est de l'humiliation, c'est la souffrance, c'est la honte. C'est comme cela. Cet homme n'avait pas hésité d'écouter la voix d'un esclave. Est-ce que tu es là avec moi? Un homme de haut rang, avec des galons,
Mais il n'avait pas hésité d'écouter la voix. L'esclave a parlé à sa femme. Si mon Seigneur peut arriver à Samarie. Écoutez, Samarie, nation ennemie. Basana Bitumba, nation ennemie. Comme il dominait sur la Samarie, et il a écouté la voix pour y aller. Pour chercher la solution de sa vie. Un homme de haut rang a pu s'humilier. L'olendo est comme bon maillot. L'orgueil que tu as va te tuer. Tu feras laisser passer comme ça ta bénédiction. Il a écouté l'esclave qui n'avait ni droit ni part dans sa maison. L'orgueil va vous amener vers nulle part. Avoir la haute considération. Mais dans cet état de lépreux, c'est une honte. C'est de l'humiliation. Naaman, un homme important du roi, avec la supériorité militaire de son pays, il a accepté, il a écouté la voix d'un esclave. Maintenant voyons cet esclave, servante, prisonnière, qui servait la femme de Naaman. Il n'était pas dans son pays. Il vivait en esclavage. Mais écoutez cet esclave, là où il vivait, elle n'avait pas oublié le Dieu de son pays. Quelle est ta situation des fois qui te pousse à oublier Dieu? Esclave de son rang. En Syrie, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas d'hôtel pour aller adorer Dieu. Là, c'était une nation païenne. L'esclave, dans une nation païenne, n'avait pas oublié son Dieu. Combien de gens disent, parce que j'ai vu telles histoires à Bossaninzam. On n'oublie pas Dieu, on s'oublie soi-même. Parce que tu peux penser oublier Dieu. Une règle, Dieu, on ne peut jamais l'oublier. Elle n'avait pas oublié son Dieu au travers du prophète. J'aime sa phrase. Et elle a dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèvre. Certains pouvaient bien s'énerver. Tu te moques de moi? Ce général d'armée pouvait bien s'énerver. Tu te moques de moi, tu me dis d'aller à Samarie. Comme si j'aille paiement, de la guérison. Mais quand, je crois avoir dit un jour ici, quand ton frère est en difficulté, il y a risque d'embrasser n'importe quoi. Dans mon bateau, maman Zokobela, à cause de la maladie, à sa force c'était, côté ici est partout. Oh, si tu parles là-bas au Gobika, ok. Quand un frère est en difficulté, il faut l'encadrer. Parce qu'il y a un risque d'écouter, même ceux qui ne viennent pas de Dieu. Tu le bien, mène bien. Maintenant, cette femme, je dis, cette fille, n'a pas oublié son Dieu. N'a pas oublié son Dieu malgré sa situation. On a vu des gens dire, Nasambeli, Nasambeli, Nasalinini, Nalembi, Lemba. Lemba. Dieu, on ne le fatigue jamais. Dieu est adoré nuit et jour. À chaque minute, à chaque seconde. Je ne sais pas si cela était vrai. Je ne crois pas trop à tout ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Mais j'ai vu une fois, je crois que c'était en Suède, sur la Bossanité, des photographes, des caméramans sont allés suivre un oiseau qui chante la voix d'un homme.
Na yoke. Oh, et ça montage, oh, et ça vérité. Et bon, c'est toujours possible. L'oiseau qui chante comme un homme. Alléluia. Dieu est adoré. Dieu est célébré. J'aime l'apôtre Paul quand il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est le paix? Est-ce que il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Son amour est tellement profond et c'est ce qui nous soutient. Quand tu te sépares, c'est toi. Dieu ne va pas bouger, même pas. Il reste dans sa gloire. Il est sur son trône. Je peux dire, il est droit sur ses bottes et sur son trône. Il est droit et il est sur son trône. L'attitude du roi de Syrie, j'ai beaucoup aimé ce texte, Ben-Hadad. Lorsqu'il a entendu qu'il y a un prophète à Samarie qui peut guérir son homme de guerre, son homme de confiance, il a sauté sur l'occasion. Alléluia. Est-ce que dans sa tête, c'était quoi? C'est Élisée, c'était un médecin. Ce n'était pas son affaire. Mais comme j'ai appris seulement qu'il y a quelqu'un qui peut guérir mon homme de confiance, il a sauté sur l'occasion. Ce roi n'a même pas vérifié la véracité du problème. N'a même pas posé la question. Il écrit la lettre menaçante. Comme il dominait sur Israël. Il dit, je t'envoie, écoutez sa lettre. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Point. Alléluia. Atunate, est-ce que Asa médecin, est-ce qu'il y a un roi d'Israël, au sein d'un médecin, mais le simple fait d'écouter qu'il y a chez toi la guérison de mon homme de guerre, j'écris, je te l'envoie, tu dois le guérir. S'il n'est pas guéri, Yonanga. Tout bien, amen, bien. Cette attitude-là, moi, je l'appelle la foi. C'était un roi païen. Moi, je l'appelle la foi. Cette assurance, cette confiance que je n'ai pas vue, mais qui manque dans beaucoup de chrétiens. Des fois, les chrétiens veulent réfléchir avant de croire. Oui, je suis intellectuel, je dois réfléchir. Mais il y a certaines choses, je ne sais pas réfléchir. Le bas mène bien. Je ne sais pas réfléchir. Je laisse Dieu m'orienter. Ce roi avait seulement sa confiance. Écoutez, la foi vient de... Qu'est-ce que ce roi avait entendu? Qu'il y a quelqu'un qui peut guérir mon homme de confiance. Qui a dit ça? L'esclave. Il dit, je m'en fous de l'esclave. Mais comme j'ai entendu, roi Joram, voici Naaman. Si tu ne guéris pas, Yonanga. C'est sa foi. C'est sa confiance. La foi, des fois, peut nous pousser à voir non comme les gens voient, mais comme Dieu voit. Ouvre les yeux de la foi. Tu vois comment est-ce que Dieu est bon. Ouvre ses yeux. Vois comment Dieu agit. J'ai aimé le témoignage de notre papa Pichou ce matin dans le séminaire matinal. C'était formidable. Est-ce que, je ne sais pas, Pichou est ici. Ça m'a beaucoup réjoui. Ça l'échographie, moi dans mon corps. Mais maman va accoucher 2 enfants. Le premier est sorti, le second a payé ma colo. Baby va chercher l'argent pour moi dans on doit ouvrir. Sinon là, ta femme va partir. Pichou a dit, Nanjambe to solagi boyete. Il a dit, permettez-moi d'entrer dans le monde à côté, à Simbi sa femme, babonde linza, abimi pour aller chercher l'argent, à son aboye, moi, abimi yemoko.
Les médecins, tu pries? Oui, j'ai pris. On n'a rien compris. Cet enfant a perçu ma colombe. N'enga balukag. Asa kufa. N'enga baluki to yebite. Baluki abimi. Faut seulement croire que Dieu peut faire l'impossible. Ben Hadad n'était pas chrétien comme toi, mais il a seulement entendu. Toi, tu entends, tu ne crois pas. Tu ne feras pas le miracle. Mais celui qui entend ce soir et qui croit, il verra le miracle de Dieu. Il a seulement entendu par une esclave qui aurait une problème de guérison miracle en Israël. Même ici, c'est la nation ennemie. J'écris comme je les domine. Va là-bas. Ouvre ta foi avec notre Dieu. Il y a 3 choses ici. La première des choses, j'aimerais de les dire. Ben Hadad a seulement écouté. Naaman a 1 écouté, 2 humilié. Kokende koluka guérison dans une nation étrangère par rapport à son rang, c'est de l'humiliation. Il s'est humilié. Ce ne sont que ceux qui s'humilient qui vont voir la main de Dieu dans leur vie. On a vu des gens, il a des problèmes démoniaques, il a des maris de nuit. On va prier pour lui. On dit, mais pasteur, qui va prier pour moi? Karabana wana. Karabana wana. Oui, ils vont dire, bah, pakola ma fort. Le m'a mène bien. Cet homme a oublié ses galons. Il s'est humilié. Humilie-toi. Tu auras la bénédiction de Dieu. 2, il a écouté, il a cru. Il a écouté la voix d'un esclave. Deuxième chose ici, la jeune femme, j'insiste, en dehors de son pays, n'avait pas oublié qu'il y a un Dieu qui existe. Malgré sa situation, compte sur Dieu. Regarde la question par rapport à la grandeur de Dieu. Regarde le problème par rapport à la gloire de Dieu. Regarde Dieu. Plusieurs, lorsqu'il y a un moment de détresse, il réunit Dieu, il réunit l'église, il fuit même l'église. Maintenant, il y a Anne, maman de Samuel. Elle était humiliée où? Quand? Plutôt d'abord par qui? Par sa rivale, Pénina. C'était où? Quand il montait pour aller adorer Dieu. Elle était humiliée dans les temples. Mais cette femme n'avait jamais fui l'église. N'avait jamais cessé de donner ses offrandes. N'avait jamais fui. Les réalités environnantes ne poussent pas te pousser à cracher contre Dieu. Ça vaut tes propres pertes. Il y a des gens qui disent, pasteur, j'ai entendu dans les mille. On entend dire ça. On entend dire des gens qui disent, ah, c'est un poussant. Mais là, c'est ton âge, mais là, et l'âge de Dieu ne change pas. L'âge de Dieu ne change pas. Oh, pasteur, toi, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Voici donc, parce que, sinon, les donc, les parce que, les sinon, les comédiens, yo. Il n'y en a pas auprès de Dieu. Il n'y en a pas auprès de Dieu. Je connais l'aveugle de 38 ans. Bachaye Penepeneya. 38 ans. Famille Alembaï. Kuna l'ange des fois de Sabaninsaramai. Donc, c'était pour se débarrasser de lui. Bachaye Wan. 38 ans. Lorsque la main de Dieu arrive, et t'as la âge, et t'as la durée, et t'as la profondeur, et t'as la gravité. C'est toi seulement qui ne crois pas.
C'est vous qui ne croyez pas. Vous comparez votre situation par rapport à la taille de Dieu. La taille de Dieu n'est pas mesurable. Croyez seulement que Dieu agira à sa manière. Croyez seulement. Cette dame me dit, pasteur, je ne comprends pas la famille na biso. Maman na biso a une maladie songolo et papa azaki un haut placé, beaucoup d'argent. Maintenant regardez la situation. Grande sœur Nangai a 4 enfants avec 4 hommes. L'autre là qui est arrivé à 2 enfants. Et maintenant celle qui a 4 enfants, il a presque une quarantaine d'années. Maintenant elle est un homme de 70 ans. Pasteur, c'est quelle vie? Du point de vue humain, ce n'est pas une vie. Mais je lui avais dit, Dieu connaît quelque chose pour toi. Regarde Dieu pour toi. Il dit, je ne veux plus aimer des hommes parce que bien. Donc, tu es entré à Koubengabibal. C'est toi maintenant. Oh, parce que il y a une telle qui était venue, voilà comment ça finit. Tel était venu, voilà comment. Tel est venu. Ne fais pas comme ce qu'on a fait dans Kouria Mat. Posons, n'est-ce pas? Ne posez pas Dieu par rapport aux données humaines. Dieu est au-delà de ces choses. Ne fuis pas Dieu. Parce qu'il y a une situation qui menace. Et la troisième des choses, roi Joram, le roi d'Israël. Regardez, un roi païen lui envoie la lettre parce qu'il a entendu qu'il y a un prophète en Israël. Mais Yemoko Mukolomboka, Yemoko le roi, il y a une lettre à Zubilamba. Il ne connaît pas il y a quoi dans son pays. Il ne connaît pas il y a quelqu'un dans son pays. Pardon, Ezalayote, pardon. Pardon. Pour une telle attitude, est tellement dangereuse. Le roi païen t'envoie son homme, mais tu as chez toi le tout-puissant Élisée. Mais il ne croit pas. À la place, il a déchiré ses vêtements. Ceux-là qui viendront après vont le développer. Mais si frère, ça ne soit pas ton cas. Ça ne soit pas ton cas. Et je comprends enfin parce que si tu lis ça très bien, la plupart disent que non, ce roi Joram n'était pas en bon terme avec le prophète Élisée. J'ai compris. Tu n'es pas en bon terme dans Nzambe. Et après, au nom, kuna na prince de paix, Nzamba salarate. Yomo encore besoin de yokanate. Yomo encore. Bon, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas marche. Mais tu veux quoi? Dieu n'est pas ton grand-père. Comment le roi d'Israël, qui a dans son sein le prophète, ceux qui viennent de loin, ont entendu parler de lui et ils viennent, un homme de guerre avec des galops qui s'humilie, qui vient pour la guérison. Mais toi, les rois, tu es dans ce pays, tu ne connais pas qu'Élisée est un homme capable de tout. Quelle incrédulité! Et la solution qu'il a trouvée, c'était de déchirer ses vêtements. Parce que pour lui, c'est une provocation. Écoutez sa phrase. Après avoir lu la lettre du roi d'Israël, déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de quoi? Des disputes. Malheur à toi. Tu ne sais pas que là où il y a des gens qui marchent sur la bénédiction. Écoutez ça du Pambol. Il ne connaît rien. Pour lui,
La solution, c'était quoi? De déchirer ses vêtements. Parce que c'est une provocation. C'est une occasion de dispute, déclaration de guerre. Ce genre d'attitude arrive aux chrétiens insensibles à la voix de Dieu. Ce genre d'attitude, c'est aux chrétiens charnels et incrédules qui n'ont pas le discernement des choses, qui ne connaissent pas la sensibilité de l'esprit. Ce genre de choses arrive aux chrétiens aveugles. Il est dans une maison où il y a la gloire de Dieu. Lui ne sent pas la gloire de Dieu. Parce que tu es insensible. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu es aveugle, misérable, sourd et nu. Tu ne vas rien sentir là où il y a Dieu. Et c'est comme ça que je vous dis. Moi j'ai découvert. Ceux-là qui disent, c'est notre église. Nous qui avons commencé l'église. Ils sont là. Année après année. Mais ceux-là qui viennent, qui s'humilient, qui entrent, trouvent une place, ils sont bénis. J'ai vu ça. Ceux qui disent, Esabiso, qu'est-ce que le pasteur croit? Esabiso, qui ont commencé l'adoration, pendant qu'il y a intercession, on est à l'évangélisation, tu mets des galons, c'est moi, et tu mets des galons qui te poussent, 1, à l'orgueil, 2, à l'insubordination, 3, à l'incrédulité, 4, à l'impolitesse. Vous resterez là. Ceux qui viennent après, qui s'humilient, qui entrent, reçoivent leur bénédiction. Regardez, j'aime dire aux gens, quand tu pars quelque part, regardez, ils mangent comment, ils s'habillent comment, ils marchent comment, et trouve-toi une place entre, implique-toi. Mais quand tu dis, moi, j'ai théologien, moi, évangéliste, moi j'ai l'onction, moi ceci. J'ai vu des gens me dire, pasteur, je suis prophète, je suis prédicateur, je suis moniteur. Nathalie, je suis prophète, je suis prédicateur, je suis gagneur d'âme, je suis évangéliste, je suis. Citez tous les je suis, je ne bougerai pas d'un doigt. Incline-toi, entre, intègre-toi, tu auras la bénédiction de Dieu. Comment peux-tu comprendre les étrangers, un païen qui a écouté juste une prisonnière qui écrit et qui reçoit la bénédiction? Toi, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la maison de pain, dans la maison de gloire, où règne le nom de Dieu, où il y a son onction. Tu es là, tu ne vois pas, tu es aveugle, misérable et nu. Répands-toi. Si tu as besoin de voir la gloire et la puissance de Dieu. Regardez, les gens déchiraient les vêtements, ils ne sont pas les premiers. Regardez. 2 Samuel chapitre 1er. Dès Samuel 1. Versets 5 à 11. Écoutez, David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui a porté des nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, mais voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc, donne-moi la mort. Car je suis pris de vertige, quoiqu'il est encore plein de vie. Je m'approchai de lui. Je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras et je l'ai apporté ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Pourquoi David l'a fait? C'était un signe de deuil. On va en développer demain. Tu déchires des vêtements.
un signe de deuil. Dans Nombre 14, 6 à 7, c'est le signe de la souffrance. Dans Josué 7, 6 à 9, c'est le signe de l'humiliation. Dans Esther 4, 1 à 3, c'est l'expression d'impuissance. Il n'est pas le seul. Mais le cas de Joram, roi d'Israël, c'est autre chose. Mon temps est parti. Je vais prier pour vous. Mais écoutez très bien, frère. Qui es-tu devant Dieu ce soir? Crois-tu qu'il y a un Dieu qui agit ici? Ta situation peut-être que vous traversez t'a poussé à blasphémer contre Dieu. Est-ce que tu crois à ce que tu entends? On va se lever tous devant Dieu. Parmi nous ici, il y a Ben Hadad ici. Il y a la jeune fille, la prisonnière ici. Il y a aussi Élisée ici. Il y a également Joram, roi d'Israël, ici. Chacun connaît quelque chose. Mais c'est que Dieu veut que tu vives la foi conformément à Dieu et tu verras les miracles du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es, frère. Commencez par t'humilier. Comme a fait le chef d'état-major avec des galons sur les épaules d'aller rechercher la guérison. La guérison, on les cherche. Le miracle, on les cherche. Non chez des hommes, mais auprès de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Il est allé chercher la guérison. Il a quitté son pays. Il a oublié son rang, sa situation. Il est allé chercher la guérison en écoutant un esclave. Quelle humilité. Son roi, oui, comme il dominait le pays d'Israël, a seulement donné un ordre. Mais dans tout ça, là où il y avait la guérison, il ne comprenait rien. Toi, tu as compris ce soir. Ne peux-tu pas t'humilier? Toi, tu as compris ce soir. Ne peux-tu pas saisir l'occasion? Toi, tu as compris ce soir. Ne peux-tu pas t'humilier? Ne peux-tu pas exercer la foi? Oublier un peu ce que tu sais, ce que tu connais dans telle ou telle situation. Toi qui es ici, peut-être que tu étais loin de Dieu, tu vivais dans la discussion avec Dieu. Parce que ça n'allait pas. Mais cette femme, l'esclave de son rang, n'a pas discuté contre Dieu, n'a pas oublié son pays, là où il y a les miracles. Lève tes mains vers le Seigneur. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La sœur Liam qu'on a présentée ici le dimanche passé, j'ai vu les images de la dot. Ses membres de famille sont tous morts d'une même maladie. Son tour devait y arriver. Mais il était venu. Elle a seulement crié au Seigneur. Vous savez là où il habitait, Mpassa. Mais il ne manquait pas ici à l'église. Elle a dit, je cherche Dieu. Voilà un Français très loin l'appelle. Parce qu'elle a seulement cru, malgré mon âge. Elle n'est pas de votre âge. Malgré mon âge, je crois encore. Quelque chose s'est passé dans ça. On a doté mardi passé. Croyez seulement à ton miracle possible. Si Naaman s'était résigné de sa situation, n'allait pas voir le miracle. Il s'est humilié, il a écouté, il a cru, il a pris les bagages, il est parti, et là il est tout avec le miracle de sa guérison de sa maladie. Parce qu'il avait cru. Oui, Dieu est celui qui agit. Dieu est celui qui opère.
Sa lèvre était de l'humiliation, de la honte. Il regardait ses galons, regardait sa situation. Il a écouté seulement. Va, tu seras guéri. Il a accepté. Lève ta voix, commencez à prier le Seigneur. Commencez à prier Dieu. Vous connaissez la réalité. C'est un jour où Dieu veut manifester sa grâce. C'est un jour où Dieu veut manifester sa gloire. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Celui qui cherche le miracle de Dieu, il élève la voix avec conviction et il prie le Seigneur. Oh, gloire à toi. Jésus. 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 Merci Jésus.